Et si on pouvait vraiment décupler la puissance de l'amélioration des processus? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Oui, c'est une question fascinante. On va plonger dans la rencontre de trois grands domaines. Le Lean Six Sigma, bon, cette approche assez connue pour traquer l'inefficacité. La rigueur méthodologique, oui. Voilà. L'industrie 4.0 qui numérise nos usines à vitesse grand V. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle, l'IA, qui donne aux machines des capacités d'analyse assez bluffantes. Tout à fait. Notre but ici, c'est de voir comment tout ça s'assemble, comment ça converge, pour créer ce que certaines de nos sources appellent l'optimisation augmentée. Optimisation augmentée, c'est un terme intéressant. Oui, et pour ça, on s'appuie sur pas mal de choses. Des guides institutionnels comme l'UNIDO ou le RIT, des articles d'experts, et puis des plateformes comme isixsigma.com ou Zosio, par exemple. Un bon mix de sources, donc. Exactement. Alors, pour commencer, un petit rappel rapide sur le Lean Six Sigma. C'est cette méthode, bon, très structurée, avec le DMAIC notamment. Oui, DMAIC ou DMADV. C'est ça. Le but, c'est réduire les gaspillages, les défauts, améliorer la qualité, l'efficacité. C'est un peu la fondation de tout ça. La base solide, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressources en ligne pour ceux qui veulent creuser, souvent gratuites. Oui, c'est vrai. Et sur cette fondation, donc, vient se greffer l'industrie 4.0. Exactement, la fameuse quatrième révolution industrielle. C'est là où le numérique fusionne vraiment avec le monde physique de la production. Objets connectés, cloud. Oui, l'IoT, le cloud, le big data, les systèmes cyberphysiques, c'est une transformation, comment dire, assez radicale du paysage industriel. Plusieurs sources le soulignent bien. Et c'est pas juste théorique, hein. Le RIT Playbook, par exemple, il donne des chiffres concrets pour les PME. Ah oui, hein. On parle de plus 30% de productivité du travail ou même moins 60% de réclamations clients grâce à l'IA sur la qualité. Ça donne une idée. C'est énorme. Et c'est là justement que ça devient passionnant. L'industrie 4.0, elle fournit l'infrastructure connectée. Elle numérise les processus que le Lean Six Sigma, lui, cherche à optimiser. D'accord? Et l'IA, surtout via le machine learning, elle arrive comme un catalyseur sur ces données numérisées. Elle amplifie l'analyse, l'optimisation. C'est ça, l'optimisation augmentée. LSS plus I 4.0 plus IA. Ok, très clair. Mais alors concrètement, pour quelqu'un qui fait du Lean Six Sigma au quotidien, qu'est-ce que l'IA change vraiment? Alors, le premier gros point, c'est l'analyse de données. Clairement, l'IA peut traiter des volumes d'infos gigantesques bien plus vite et plus en profondeur qu'un humain. Beaucoup plus vite, j'imagine. Ah oui. Et le machine learning, surtout, il est très fort pour dénicher des corrélations cachées, des patterns subtils dans les données de processus. C'est crucial, par exemple, dans la phase analysée du DMAIC pour trouver les vraies causes racines. D'accord, donc on identifie mieux les problèmes à la source. Et j'imagine que ça aide aussi à voir venir les choses. Tout à fait. C'est le deuxième grand apport, le prédictif. L'analyse prédictive, grâce à l'IA, peut anticiper les défauts, les pannes machines. Ah oui, avant qu'il n'arrive. Exactement. On passe d'une logique où on corrige après coup à une logique proactive. Ça change tout pour les phases améliorées et contrôlées du LSS. Il y a des exemples comme Linton Crystal Technologies où le ML prédit les défauts pendant la croissance très complexe de lingots de silicium. Impressionnant. Donc, analyse plus fine, prédiction, et l'automatisation, elle intervient où là-dedans? C'est le troisième volet. Bon, il y a la RPA, l'automatisation robotisée des processus, qui peut gérer les tâches répétitives identifiées par le LSS, mais l'IA permet une automatisation plus intelligente. C'est-à-dire? Elle peut surveiller des processus en continu et même déclencher des ajustements en temps réel pour maintenir la performance. Pensez aussi aux outils spécifiques, le traitement du langage naturel pour analyser les retours clients, la vision par ordinateur pour le contrôle qualité. D'accord, ça ouvre pas mal de portes. Énormément. Et on voit déjà des choses concrètes sur le terrain. Oui, oui. Des acteurs comme Zosio, par exemple, proposent des solutions logicielles avec de l'IoT, des jumeaux numériques pour optimiser les flux en usine. D'accord. Ou encore le RIT qui aide des PME, par exemple Inficon pour déployer des instructions de travail numérique, ou Brunner et Kraft Cannery pour mettre en place de la surveillance IoT pour la maintenance ou le suivi des températures. Ça devient concret. Donc ça existe, ça tourne déjà. Absolument. Pour résumer, la synergie est vraiment puissante, je trouve. Le Lean Six Sigma donne la méthode, la structure.
Le cadre. Voilà, le cadre. L'industrie 4.0 apporte l'infrastructure connectée pour capter les données et l'IA, eh bien, elle fournit l'intelligence analytique et prédictive pour exploiter ces données à fond. Et c'est ça qui mène à cette optimisation augmentée. Exactement. On passe d'une gestion souvent réactive à une optimisation vraiment proactive, continue. C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. Alors pour finir, peut-être une petite question, une réflexion. Oui. Si l'IA devient de plus en plus forte pour analyser, prédire et même décider des améliorations, quel sera le rôle principal de l'expert humain demain dans cette optimisation des processus? Hmm, excellente question. De quoi réfléchir. À méditer en effet.